Alors, encore un exemple, cette fois-ci, d'une formule dont on se doute bien qu'elle ne peut pas être valide. Pourquoi? Parce que j'ai à gauche de mon implication, j'ai un prédicat grand A, et à droite, j'ai un prédicat grand C. Donc, a priori, les deux prédicats, ils n'ont rien à voir. Donc, on se doute bien qu'il n'y a pas de raison que ça soit cette formule-là, cette application, elle soit tout le temps vraie, sachant qu'il n'y a aucun lien entre les prédicats A et C. Pour autant, on va quand même se demander, est-ce que c'est possible que cette formule admette un modèle? Donc on va chercher des modèles. Du coup, on ne part pas de la négation, mais on part de la formule directement. Donc cette formule est une implication. Formule 1, c'est une implication. Donc on crée deux fils. Euh, donc à gauche, je vais avoir non il existe x, non il existe x, il existe y, a de xy. Et à droite, je vais avoir, quel que soit x, il existe z, c de x, z. Voilà, c'est l'application de la règle implique classique. Alors, on continue. À gauche, donc à gauche, j'ai formule 2 qui est non, il existe du 2. Et à droite, tant que j'y suis, j'ai formule 3 et ce sera quel que soit du 3. Alors à gauche, non il existe, ça veut dire qu'il y a un élément. Il y a un élément, donc je vais l'appeler, puisqu'il n'y a pas encore d'éléments qui ont été créés, le premier, je l'appelle toujours petit a. Pas de raison de changer, donc je vais avoir non, il existe y, a de petit a et de y. Donc, non, il existe à nouveau du 3. On recommence. Et donc, on va avoir non, puisque le seul objet dans cette branche, c'est petit a, donc je vais avoir non a de petit a et de petit a. Bon, cette branche, elle est ouverte, mais je ne peux plus rien faire dedans. J'ai appliqué toutes mes formules. Donc on en reparlera tout à l'heure. Mais enfin, bon, on peut dire que branche ouverte, ça veut dire qu'on a trouvé un modèle. Et ce modèle, c'est sur un univers avec un seul élément qui est petit a. Il suffit qu'on ait non grand A de petit a et petit a. C'est-à-dire que A n'est pas en relation avec A, petit a n'est pas en relation avec petit a par le prédicat grand A. Bon, je continue de l'autre côté. Donc, j'ai pas encore, branche de droite, j'ai pas encore d'objet. Donc, le premier objet, je vais l'appeler petit a. Il n'y a pas de raison de changer. Il existe z, c, petit a, z. 4. Il existe du 4. Bon, alors il existe du 4. Alors ça veut dire qu'il existe un objet z qui vérifie ça. Cet objet z, c'est soit petit a, soit autre chose. Donc j'ai deux fils. Donc, je vais avoir CA.
Ou alors je vais avoir C, A, B avec un autre objet. Alors, CAA, eh bien là, cette branche-là, elle est terminée, elle est ouverte. Et celle-là aussi, elle est ouverte. Et sur ces deux branches-là, celle-ci et celle-là, eh bien, je vois que je n'ai qu'un seul élément qui est petit a. Donc en fait, là, j'ai trouvé deux modèles. J'ai deux modèles à un élément. Donc là, j'ai un modèle à un élément, donc c'est m égale petit a. Donc là, j'ai un modèle sur ce m là. Et ici, idem, puisque dans cette branche, j'ai encore petit a. Donc il suffit que j'ai c petit a pour que l'implication soit vérifiée. C'est un peu normal. Si j'ai qu'un seul élément, j'ai x, y et z qui sont le même élément, qui sont petit a. Donc ça fait grand A de petit a implique grand C de petit a. Une implication est vérifiée, soit si à gauche c'est faux, soit si à droite c'est vrai. Bon, je le retrouve. Donc j'ai bien trouvé là aussi un modèle et un autre modèle. Maintenant, si je regarde ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai C de AB. Alors là, il y a un problème. Pour la première fois, il y a un problème parce que dans cette branche, j'ai fait apparaître une lettre B. Mais j'avais déjà appliqué la règle du 3. Et la règle du 3 me dit que pour tous les objets, eh bien, il existe Z tel que C de X et de Z. Donc ça, je l'avais appliqué, mais j'ai créé un nouvel objet. Du coup, je suis obligé de réappliquer la formule ici du 3. Si je veux continuer, cette branche-là n'est pas ouverte. Je veux dire, j'ai encore des règles à appliquer. Je dois appliquer cette règle-là, du quel que soit, avec le B. Du coup, je vais le faire. Donc ça va donner, je vais donc appliquer ici le quel que soit du 3 encore une fois. Puisque je n'avais pas fini en fait, puisque j'ai rajouté ce B là. Donc je suis bien obligé de reprendre. Et du coup, je vais avoir, il existe Z, C à Z, oui, mais ça peut être aussi, il existe Z, C, B, Z. Donc, il existe Z, C, B, Z. C'est-à-dire que le X, il peut valoir A, on l'a mis ici, mais il peut aussi valoir B, puisque c'est vrai pour tout X. Il existe Z, C, B, Z. Bon, et là, eh bien, donc là c'est il existe. Non, c'est pas ça qu'il faut écrire. C'est pas ça qu'il faut écrire. Donc là c'est numéro 5, on va dire. Numéro 5, et donc là il faudrait faire il existe du 5. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien dans cette branche on a déjà plusieurs éléments. On a A, B, C. Donc si je fais un il existe, eh bien je vais être obligé de prendre en compte on a déjà A et B. Donc il existe un Z, ça peut être première solution, ça peut être A. Mais deuxième solution, ça peut aussi être B. La troisième solution, ça peut aussi être un troisième élément. Donc, là, ça me fait CBA, CBB, mais peut-être aussi avec un autre élément qui est donc CBC.
Alors, du coup, ben, j'ai des branches comme ça qui sont... bon, cette branche-là, elle est fermée. Donc, sur cette branche-là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai un modèle avec... Puisque j'ai deux éléments, j'ai A et B. Ici aussi, j'ai un modèle avec deux éléments A et B. Donc là, ça me fait M égale AB. Là aussi, M égale AB. Donc j'ai une évaluation qui est caractérisée par, si je dessine C, ben, j'aurai CAB, comme ça c'est le prédicat C, et puis j'aurai aussi CBA. Ici par contre j'aurai toujours A et B, mais j'aurai CAB toujours, par contre j'aurai CBB, donc j'aurai un truc comme ça, une flèche qui revient sur le même. Donc là j'ai deux modèles. Voilà. Alors le truc c'est cette branche-là. Là, gros problème dans cette branche-là. Pourquoi? Parce que cette branche-là, elle n'est pas finie. Parce qu'en fait, c'est sans fin. C'est-à-dire que je viens de rajouter un nouvel élément. Ayant rajouté un nouvel élément, eh bien, il faudrait, si je veux continuer, et donc vous allez comprendre que ça ne s'arrêtera jamais, il faudrait que je rajoute, comme je l'ai fait là, le quel que soit du 3. Puisque la formule du haut, là, il faut l'appliquer pour tous les objets qui sont dans la branche. Donc ici, il faudrait que je rapplique la formule du 3 avec l'objet C. Et donc ça continuerait ici comme on l'a fait là. Et donc à chaque fois, derrière, ben, ça me remettrait une formule il existe avec à nouveau plein de fils. Et donc on obtiendrait comme ça des modèles avec un nombre d'éléments croissant. Mais vous voyez déjà que ce tableau, ben, on ne pourra pas le terminer parce que c'est sans fin. Hein. Chaque fois qu'on rajoute un élément, bon ben voilà. Voilà un cas un peu embêtant où en fait il faut appliquer des règles, on dit de manière rétroactive. La règle 3 là, ben, quand apparaît un nouvel élément, je suis obligé de la réappliquer, quel que soit 3, et à chaque fois ça sera comme ça. Ce qui fait que le tableau ne se termine pas vraiment.